Hello à tous, bienvenue. Donc je commence directement par mes recommandations d'usage. Je vous apporte une analyse technique, mais je ne suis en aucun cas conseiller financier. Je ne suis pas qualifié pour vous conseiller d'acheter ou vendre des actions liées à votre portefeuille. Donc là, aujourd'hui, je vais répondre à une question que m'a posée Thibaut, ou Fabien, je ne sais plus, les deux noms, sur le Crédit Agricole, une société qui l'intéresse par rapport à ses rendements. J'ai l'impression qu'il aime bien les sociétés à rendement. Donc c'est parti sur le Crédit Agricole, donc une bancaire, vous en doutez bien. C'est une bancaire très ancienne. Alors moi j'ai remonté pour Real-Time, on peut pas monter plus de 30 ans, donc je vous ai remonté sur 30 ans. Alors, on voit que sur 30 ans on n'est pas extraordinaire, hein. On n'a pas gagné grand chose sur 30 ans. Bon, effectivement il y a le dividende qui tombe tout le temps. Alors, on voit que c'est marrant que le prix d'introduction c'est limite un bon support, hein, parce qu'on voit que quand il y a des bonnes crises, parce qu'on voit que la dernière fois qu'il y a eu des crises, là 8 € et des poussières, là c'était il y a peu de temps, hein, on voit qu'on a vraiment rebondi à ces niveaux-là, le prix d'introduction. On voyait qu'à l'époque, quand on était passé en dessous, c'était limite le prix où elle tapait, là. On était en période de crise. Donc c'est assez marrant. Là, on est repassé au-dessus de l'introduction, là, pour l'instant, donc c'est plutôt beau. Mais gardez-le en tête, c'est 8,80 €, là. Si vous rentrez dessus sur du très long terme, ça peut être intéressant de rentrer à ce niveau-là. Sinon, voilà. Elle évolue pas vraiment, c'est pas extraordinaire. Alors, je vous ai mis le 4,40. Là, vous voyez qu'au début, elle évolue beaucoup plus fort que le 4,40. Et depuis la crise, en fait, elle fait un peu du surplace. Elle suit le 4,40, mais voilà, c'est pas extraordinaire, quoi. Elle performe pas du tout le 4,40. Voilà, sur 30 ans. Le plus bas enregistré, c'était 2,28 € en avril 2012. Donc, maintenant, on reviendra ça après dessus. Donc là, on va commencer par les fondamentaux sur le Crédit Agricole. On va commencer par le cours. Donc déjà un petit historique, pas historique, mais déjà pour rappeler le Crédit Agricole, SA, c'est une société qui est cotée en bourse. Il faut savoir que le Crédit Agricole, c'est assez particulier. C'est une société c'est une espèce de holding, hein, on va dire. C'est qu'en fait, il y a les caisses régionales et tu as le Crédit Agricole SA qui gère les caisses régionales. Donc moi, qui suis client sur le Crédit Agricole, c'est assez le bordel en étant client. C'est-à-dire que typiquement, quand tu es au Crédit Agricole, quand tu changes de banque, c'est-à-dire quand tu vas à un Crédit Agricole, si tu es par exemple à Biarritz et que tu vas en Ile-de-France, et ben si tu veux aller voir tes comptes sur le Crédit Agricole de Ile-de-France, mettre de l'argent, c'est impossible. Il faut que tu clôtures ton compte et que tu le mettes sur le Crédit Agricole Ile-de-France. Donc pour moi, je trouve leur business model un peu pourrave, mais bon, ça c'est autre chose, quoi. En tout cas, bon, là on voit qu'on a baissé un peu, on verra après, c'est parce qu'on a réintégré la Bollinger avec pas mal de volume, plus que la moyenne. Voilà, on voit que le rendement est plutôt intéressant, le PE est pas trop élevé, la société est plutôt value, tu le vois ici. Résultat net et chiffre d'affaires, on va y revenir dessus. Donc le chiffre d'affaires stagne un peu, faut être honnête, ça fait pas grand chose là, hein. On a du mal à arriver aux 60 milliards, pardon. Donc, bon, effectivement, il n'y a pas de recherche et développement, il n'y a rien d'autre. Donc, les choses à regarder, c'est les fonds propres. Ah oui, j'ai bien regardé les fonds propres. On verra après les fonds propres. Ouais. Résultat net, lui par contre, il est en tendance haussière, c'est plutôt beau. Donc, ça plutôt intéressant que le résultat net est en tendance haussière. Alors, je regardais les fonds propres avant. Je n'ai pas regardé les fonds propres. Il me semble qu'ils doivent être assez stables, les fonds propres. Capitaux propres. Ouais, c'est bon, ça reste stable. C'est plutôt bon. Donc là, on va regarder le chiffre d'affaires qui a été donné du 13e trimestre. Donc, ça c'est pour l'Italie. Hors Italie, c'est pas ça. Je retourne en bas. Voilà, le chiffre d'affaires, voilà. Donc on voit que sur le 3e trimestre, on est sur des belles hausses un peu partout. 10% sur le résultat brut d'exploitation, 5% sur les BTDA, et sur les résultats nets, on a plus 8%, 8,6%, ce qui est plutôt bien. Donc on voit que par contre le bénéfice net par action, lui, est en baisse. Alors vous allez voir quelque chose, c'est que là, on parle bien du T3, hein, on est d'accord. Parce qu'on va descendre le tableau et on va voir que sur les 9 derniers mois, c'est beaucoup moins joli. On va voir que le résultat d'exploitation a déjà fondu pas mal. Et on va voir que le résultat net, lui, est en négatif. Résultat net par du groupe en négatif aussi. Et bénéfice net par action en négatif. Donc,
on voit que c'est fort probable, à part si on a un très bon T4, qu'on aura sûrement un résultat net qui va peut-être baisser pour l'année 2019. Je dis bien peut-être, à part s'ils font un super T4, bon, il faudra rattraper quand même 2%, ça va être assez compliqué. Voilà. Le dividende. Crédit Agricole. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le dividende sur Crédit Agricole, ce qui se passe, c'est que quand il y a la crise, Crédit Agricole ne te verse pas de dividende. Ça, faut pas que tu l'oublies. On voyait que la crise était là ici, donc elle te l'a versé, et à un moment elle a pu te. Voilà, c'est à ce moment-là, 2011-2012, on n'a plus de dividende. Donc pendant 2 ans, t'es coincé, tu n'as plus de dividende, quoi. C'est revenu, voilà. Donc voilà, elle a arrêté de verser le dividende, et après elle est revenue avec un dividende qui était moins élevé que prévu, et après on est revenu à des dividendes plus intéressants. Mais bon, après pour l'instant, voilà, je pense que pendant 2 ans, tu as déjà un dividende. C'est quasi sûr que pendant 2 ans, tu auras encore un dividende. Après, voilà. 2022, 2023, il faudra faire gaffe. Si on a une grosse crise qui se met en place, tu n'auras peut-être plus de dividendes. Donc il ne faut pas oublier, quand tu achètes ce genre d'actions, tu regardes les dividendes et tu regardes si à un moment donné, ils ont arrêté de verser, ça peut recommencer. Donc du coup, fais attention. Voilà pour Crédit Agricole, j'ai fait le tour, je crois. Ouais, c'est ça. Ensuite, je finirai par mon tableau à la fin. Donc voilà, analyse technique de la société. Donc on va le faire en journalier. On va le faire sur 2 années. Voilà. Hop, on joue. Voilà. Donc là, on voit qu'on est sur une belle tendance haussière. Il faut savoir que c'est quasiment toutes les bancaires, en tout cas françaises, qui sont comme ça. Donc les résultats sont tombés là. Donc effectivement, là, on a réintégré la Bollinger. Donc c'est pas bien grave. On est retourné dessus. Donc on voit qu'on s'est arrêté pile poil au niveau, à ce niveau-là, du 24 septembre 2018. Voilà. On est retourné quasiment à ces niveaux-là, en clôture. Donc est-ce que c'est déjà la fin de la fête? Est-ce qu'on va redescendre? Je sais pas. C'est peut-être possible qu'on a un petit saucet. Je vous ai mis un support oblique haussier, parce que soit tu rachètes à ce moment-là quand on redescendra, donc vers les 12 € et des poussières, si on continue à monter, soit on casse ce support oblique et du coup tu rachèteras soit à 11,50 €, soit le complément du gap à 10,72 €. Ou comme je te l'ai dit au tout début de la vidéo, à 8 € et des poussières, qui était à ces niveaux-là en fait, voilà, par ici, qui était le niveau de l'introduction. On voit qu'on a plutôt souvent rebondi dessus. Donc voilà. Et tu remarqueras que effectivement, si on casse ce support-là, 8,60 € là par ici, si on passe en dessous, c'est pas bon signe. Que tu avais vu sur, je vais le remettre du coup, mais on avait vu qu'après on avait du mal à repasser dessus. Je vais le remettre vite fait, voilà. On voyait que voilà, c'était celui-là, c'était voilà, là, on voyait que là, à ce niveau-là, on repassait plus dessus. Et après qu'on l'a cassé à la hausse, voilà, ici, après on est repassé au-dessus, après on est redescendu comme un peu en dessous, mais on voit qu'ici on a bien rebondi dessus. Ce que je vous montrais tout à l'heure, 8,52 €. Donc, soit tu vas être sûr d'en prendre, tu mets un ordre à 8,52 €, voilà, ou un peu au-dessus, un peu en dessous. Ce qui veut dire que voilà, si tu en prends un peu à 8,52 €, si ça continue à descendre, tu en reprendras une deuxième fois à 6,24 €. Tu as un dividende qui tombe, alors ça dépend aussi combien de temps tu veux garder. C'est toujours pareil, si tu veux la garder 10 ans, ça vaut le coup. Si tu veux la garder 2 ans, ça vaut pas le coup. C'est ça le truc, quoi. Tout dépend de ton horizon de placement. Mais effectivement, là, les analyses techniques que je te donne là à l'instant, là pour le journalier, là, voilà, c'était ça. Sur un jour, là, les analyses techniques là que je te donne là c'est sur peut-être 4-5 mois, quoi. Voilà. Après, tu vois qu'on commence à redescendre beaucoup, ouais, achète plutôt à ces niveaux-là, quoi. 8,53 €, sur une belle crise, ça peut en acheter d'un coup. Donc en fait, tu mets un ordre à ces niveaux-là, 8,53 €. Putain, j'ai n'importe quoi, mais c'est pas possible. Mais en fait, je m'embrouille.